Salut gratteux! Alors aujourd'hui, on va trouver où sont les notes sur un manche de guitare. Mi, fa, si, do. Quand on entend I, la note suivante est collée. Sinon, il y a une note entre jusqu'à la suivante. Je vous montre. La corde à vide, mi, grave. Mi, donc le fa est de suite après. Mi, fa. Fa, note intermédiaire, sol. Sol, note intermédiaire, la. La, note si. Si, donc le do est de suite après. Do. Do, note intermédiaire, ré. Ré, note intermédiaire, mi. Mi, donc le fa est de suite après. Fa. On revient sur le mi et on voit qu'entre ce mi et le mi à vide, on a parcouru un octave. Mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. 8 notes. Allez, on fait pareil sur la corde de la. La deuxième corde grave. Donc, la à vide, la, note intermédiaire, si, donc do de suite après, do, do, note intermédiaire, ré, note intermédiaire, mi, donc le fa est de suite après, mi, fa, note intermédiaire, sol, note intermédiaire, la. Et on a bien le la à la 12e case, qui est repéré par 2 points sur toutes les guitares. Ce la avec le la grave. Il y a un octave, toujours pareil, 8 notes. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Ok? Donc on a découvert toutes les notes sur les 2 grosses cordes de la guitare. Allez, je le fais rapidement. Mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Sur la corde de la, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Voilà pour les déchiffrages des notes sur les 2 grosses cordes. Ensuite, on va passer aux octaves. Alors, une octave, on l'a vu, c'est l'écart qu'il y a entre 2 mêmes notes dans la gamme. Mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Alors, on a vu que l'octave du mi à vide, on le retrouvait ici à la 12e case. On le retrouve aussi avec un écart de une case, une corde. C'est-à-dire qu'on va laisser une case entre et une corde entre. Donc si je prends cette note, qui est un sol, on va laisser une case entre, donc on va laisser celle-là, on va prendre celle-là, et on va laisser une corde entre. Donc la corde entre et la corde du dessous. Donc entre ce sol et ce sol, on a un octave qui équivaut à sol ici et le sol qui est là. Donc par logique, comme on a vu toutes les cordes sur les 2 grosses cordes, on peut déterminer les notes sur les 2 autres cordes, le ré et le sol. Donc on a un sol, sol. Si on a un do ici, do, do. On voit bien une case entre et une corde entre.
Alors, quand on arrive sur ce Do, par exemple, Do, son octave, ici, Do, on pourrait dire c'est pareil pour en dessous. Et non, parce qu'il faut compenser. L'accordage de la guitare est spécial au niveau des cordes aiguës. Ça va plus être une case entre, mais deux cases entre. Donc, deux cases entre, ici. Donc, on va trouver l'octave ici, quand on cherche l'octave sur les deux cordes aiguës. Donc, cette note, une corde entre, ici, et deux cases. Une, deux, donc elle va être là. On entend bien que c'est l'octave. Je récapitule. Donc, pour un Do qui est ici, on va trouver le deuxième Do ici, une corde, une case. Et de ce Do qui est ici, on va trouver l'autre Do au-dessus qui est ici. Une corde entre, deux cases entre. Pour le Sol qui était en haut, pareil. Sol, Sol, Sol. Et c'est valable pour toutes les notes qu'on a trouvées, qu'on a déchiffrées sur les deux grosses cordes. Donc si je vous demande un La avec ces deux octaves, on va faire Mi, Fa, Sol, La. On a le La ici. Donc là, son octave ici. Et l'octave de ce La, on va le retrouver ici. On va avoir La grave, La moyen, on peut dire, et La aigu. Voilà. Alors à quoi ça sert en pratique? C'est pour pouvoir se retrouver sur le manche. Si je prends l'exemple précédent en La et qu'on joue la pentatonique de La, c'est important de connaître les octaves. Un plan qu'on fait ici, on peut le faire au deuxième octave et on peut le faire au troisième octave. Voilà comment se repérer. Une autre astuce aussi qui n'est pas moindre, c'est que la corde de Mi grave, quand on accorde la guitare, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Donc on a un autre Mi en bas. Il se trouve qu'entre ce Mi grave et le Mi aigu, on a deux octaves entre. Donc à savoir que toutes les notes qui sont sur la corde grave sont exactement les mêmes sur la corde aiguë avec deux octaves d'écart. Donc si je prends n'importe quelle note au pif, celle-là, je ne sais pas ce que c'est, je m'en fous, je sais que j'ai la même ici. Ok ? Aussi une autre pratique, mais ça c'est une fois qu'on connaît bien les gammes et qu'on a la maîtrise des doigts, c'est jouer en octave. C'est-à-dire prendre une note ici, l'autre ici. Moi je la joue avec le petit doigt, comme ça. Et jouer, je ne regarde que la note d'en haut. Et je joue avec, et ça sonne les octaves. Je fais attention avec mes doigts, de boucher, c'est-à-dire qu'elles ne sonnent pas les cordes qui sont entre, et je balaye avec ma main droite. C'est jouer en octave. Ça fait ça. Pareil en aigu.
cette fois-ci avec 2 cases entre. Attention. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. C'est très important pour se déplacer sur le manche et savoir où on est. Allez, à bientôt les gratteux. Bye bye.